Hello, coucou à vous les Gémeaux, on est ensemble là pour votre tirage du mois de juin 2021. Donc c'est vous qui avez été tiré au sort, je mets votre carte sur le côté. On va faire une guidance générale comme je le dis à chaque fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est vraiment important, vous prenez que si ça vous parle et encore une fois, si ça ne vous parle pas... je vois des messages, des fois je comprends pas. Il y a des gens qui me disent ça me parle pas du tout, vous êtes complètement à côté. C'est que c'est pas pour vous, quoi, c'est pas grave en fait. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'écouter un tirage qui vous parle pas, enfin ça fait pas de sens. Voilà, je dis ça parce que là j'ai vu un commentaire comme ça tout à l'heure, donc j'y pense. Donc, on va faire les énergies générales. Il y aura évidemment dans la playlist, dans la playlist les autres signes pour avoir votre signe lunaire, votre signe solaire, ou le signe d'une personne que vous aimez par exemple. Voilà, donc ça peut vous inviter à avoir plus de détails. Ce tirage sera complet et pour ceux à qui ça parle, et uniquement pour ceux à qui ça parle et qui le souhaitent, il y aura une extension qui vous est proposée dans la description de la vidéo. Il y a un lien, voilà, c'est une extension qui est payante, vous connaissez tout ça maintenant. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de juin? Juin, Gémeaux. Juin, Gémeaux. Ok, c'est parti. Quelles sont les énergies? Non, ouais. C'est beaucoup trop. Par contre, ça. Alors, on a la sagesse, le mensonge, le voyage, la protection. Alors, ça nous raconte quoi tout ça? Après, je vais regarder le dos de deck, évidemment. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, peut-être dans votre fort intérieur, des dissonances en vous ou chez quelqu'un qui vous perturbent pas mal, qui vous demandent de rester centré, de faire le point, et en même temps, sur lesquels vous auriez envie de tailler la route. Il y a une notion comme ça de vouloir s'extraire d'une situation qui n'est pas centrée, qui n'est pas calée, dont on aimerait se protéger. On a besoin de faire le point ici, on a besoin de se retrouver dans son fort intérieur, mais il y a une notion que... Êtes-vous honnête avec vous-même? Est-ce que vous n'avez pas tendance à prendre la tangente pour vous protéger? Ça peut parler à des hommes, mais c'est peut-être... alors, voilà. Ce que j'ai là, c'est que avec la carte de l'homme en dos de deck, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, de concrétiser. Ça, c'est la carte de l'énergie de l'homme qui me dit ça. Quelque chose que vous avez envie de faire, un truc où vous avez un projet, une action concrète, ici dans la matière, quelque chose de... voilà, un désir profond que vous voulez mettre concrètement à plat. Voilà, un projet, mais vous tournez autour du pot et vous préférez peut-être, dans vos énergies, fuir un peu par peur de peut-être ne pas y arriver ou de vous raconter des histoires ou des choses comme ça, sur quelque chose que vous avez envie de faire. Je ne sais pas si ça vous parle. Maintenant, je vais aller voir concrètement dans la matière ce qu'il se passe. Qu'est-ce que c'est que tout ceci? Donc je change un peu, là je prends le Rider-Waite en concret dans la matière et je prendrai le Light Sears pour les sentiments. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a quelque chose qui vous paraît bien lourd. Vous avez le sentiment que... il y a une charge qui est tellement lourde à porter avec le 10. Vous avez peur de ne pas y arriver. Ouais, vous vous faites du mouron. Il y a quelque chose qui vous turlupine ici. Ça vous angoisse à l'idée de peut-être pas y arriver. Vous êtes en compétition avec quelqu'un, en conflit avec quelqu'un peut-être, je ne sais pas. Non, c'est très concret. C'est très très parlant ce qui se passe ici.
Il y a quelque chose dont peut-être vous n'arrivez pas à vous défaire, qui est compliqué pour vous, que vous portez à bout de bras depuis un moment et qui vous angoisse, qui vous laisse pas tranquille. C'est comme un truc tapis dans le fond. Peut-être que ça fait pas un grand bruit, mais vous y pensez souvent. C'est quelque chose qui vous est ramené en permanence, ou peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis des lunes. Euh, ça vous rend triste en fait. Il y a des choses qui vous rendent un petit peu mélancolique parce que il est possible qu'il y ait une situation ici où vous êtes dans l'incapacité de choisir, d'accord? Dans l'incapacité de prendre des décisions, d'agir concrètement. Vous avez ce poids dans la poitrine et en même temps, il y a du conflit, c'est la bagarre, et on est un peu dans une espèce de statu quo, dans une bouillasse qui bouge pas trop là. Alors, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une situation avec une personne? À vous de voir. J'ai un dos de deck qui parle quand même d'une énergie où on va enclencher quelque chose. Je vais demander sentimentalement. Sentimentalement, que se passe-t-il? Alors, vous avez du mal à vous positionner, hein. C'est pour ça que vous avez peut-être envie de fuir sur le mois de juin. C'est peut-être pas le moment de prendre des décisions. 9 d'épée au niveau sentimental. Ouais, bah, il y a de l'angoisse. Il y a quelque chose qui vous laisse pas tranquille. Et pourtant, il y a une lueur d'espoir, hein. On n'est pas là dans la totalité qui serait complètement finish, quoi. Non, il y a quelque chose qui vous tient véritablement à cœur puisque vous avez un poids sur la poitrine. Vous oscillez entre l'angoisse et le côté c'est quand même chouette. Il y aurait de quoi faire un truc bien. Vous êtes entre ces deux neufs là, sentimentalement. Alors, on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est lourd parce que vous êtes dans le conflit. Vous n'êtes pas authentique, vous êtes peut-être pas sincère avec vous-même, ou la personne en face ne l'est pas non plus, je ne sais pas. Mais ça crée une ambiance morose, triste, où en fait c'est lourd. C'est lourd. Alors qu'en fait, et pourquoi c'est lourd? Parce que ça serait pas lourd si on lâchait l'affaire au final, hein. Mais c'est ce que vous vous posez comme question. J'y vais pas, je fais quoi? Je me protège, je reste là ou je me casse? En fait, c'est pour ça que c'est lourd. C'est parce qu'il y a une forme d'indécision ici. Pourquoi il y a une indécision? Parce que tout n'est pas foutu. Tout n'est pas mort, puisqu'il y a à la fois cette angoisse de se dire mais comment je vais réussir à régler cette situation, et en même temps on a le sentiment qu'on peut faire quelque chose de vraiment très très bien avec peut-être cette personne, puisque là on est dans le sentimental. On peut y arriver, on peut mener à bien et aller jusqu'à la victoire avec le 6 de bâton. Mais c'est en travail. On n'a pas encore tout, on ne connaît pas encore tous les aspects. Le cycle n'est pas terminé. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à travailler. Voilà. Mais vous êtes peut-être triste de voir que c'est tout le temps la bagarre. L'as de bâton, c'est quand même une carte qui montre bien que en vous ça brûle, en vous il y a une énergie de vie qui est là, qui y croit, hein, qui y croit carrément. Alors je ferai l'histoire avec l'oracle G, mais les petits conseils, tout ça, on va voir ce que le Symbolon a à vous dire, les Gémeaux. Non, pas 3 cartes, beaucoup 3 cartes. S'il te plaît, une ou deux, mais ça ferait 2 avec le 2 de deck. Ok, une. On vous dit que vous avez la capacité d'y aller, vous avez la capacité de... ne quittez pas le navire. Vous avez la capacité de vaincre cet obstacle. Vous avez la capacité d'aller plus loin. Vous êtes peut-être plus solide que vous ne le pensez.
C'est peut-être intéressant de se battre, mais sans pour autant faire du mal. C'est peut-être intéressant de se battre pour la bonne cause. Intéressant de voir que l'on peut être vainqueur sans faire, sans faire une bagarre à feu et à sang, quoi. Parce qu'il y a quelque chose, ouais, qui me dirait ne lâche pas l'affaire, ne lâche pas l'affaire. Il y a peut-être une pause un peu salutaire pour laisser passer un orage ici. Voilà. Mais gardez, keep the faith, gardez la foi, quoi. Il y a peut-être un truc comme ça. Osho. Osho. What's going on with Osho? Ouais, soyez un petit peu plus au clair avec vous-même. Ok, j'ai l'impression que c'est vous qui vous racontez peut-être des petites histoires dans votre tête pour vous arranger et puis vous barrer en catimini, mais soyez peut-être un petit peu plus au clair avec vous-même, soyez plus honnête, regardez à l'intérieur de vous ce qui se passe, ok. Il y a des choses que vous avez besoin d'intégrer et de comprendre et d'apprendre sur vous-même, peut-être pour que justement les choses arrivent au moment où ça sera le bon moment. Il y a... Ouais. Et puis, il y a un truc avec votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous raconte? Qu'est-ce qu'il vous raconte comme histoire? Vers quoi il vous amène votre corps? Des choses comme ça, pour vous les Gémeaux. Je pense que le corps peut être aussi symbole de solution à vos questionnements, tout simplement. Quelle est l'histoire du mois de juin pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ça parle pas mal à des hommes, tout ça. Vous n'êtes pas encore complètement... Il y a des gens ici qui se cherchent, qui ne sont pas encore complètement stabilisés à l'intérieur d'eux. Homme ou femme, vous prenez comme ça vous parle. Vous êtes en recherche de messages sur vous-même. Vous êtes en recherche de connaissances de vous pour savoir... En fait, il y a des parts de vous à réconcilier. Il y a peut-être un pardon à faire à vous-même ou à quelqu'un qui va vous permettre de vous transformer et de comprendre qui vous êtes vraiment. Le message va vous être envoyé. Vous allez avoir une conscientisation, une compréhension. Quelque chose qui arrive encore une fois, comme je le disais, à maturité, qui va faire de vous plus un homme, ou ça aurait pu être une femme, mais quelque chose de plus mature, de plus stable. Parce que là, vous vous cherchez. Vous vous cherchez, vous vous cherchez, vous vous cherchez. C'est vraiment... c'est pour cette raison qu'il y a une dualité sans doute ici. C'est que vous n'êtes pas très sûr de ce que vous voulez, ce qui peut engendrer des dégâts, ce qui fait qu'après vous vous carapatez. Enfin, il y a quelque chose ici où vous cherchez véritablement. Voilà ce que je dirais pour vous les Gémeaux sur le mois de juin. C'est une quête d'authenticité. Une quête d'authenticité intérieure parce qu'il y a un truc sentimental qui ne vous lâche pas et qui peut-être avec lequel vous n'êtes pas au clair et que vous avez envie de comprendre en fait, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas trop comment je vais intituler cette vidéo. Mais bon, en tous les cas, votre ascendant, votre signe lunaire, vous pouvez aller le checker dans la playlist du mois de juin. Pour tous les autres, je vous rejoins dans l'extension. Et pour tous les autres, mille merci pour votre écoute. Tip top tout, j'adore tous vos abonnements, les partages, les likes, les commentaires. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un super mois de juin.